Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Oui. Bon, la salle s'est un petit peu échauffée. Là, je vais vous inviter de garder un petit peu de cerveau pour réfléchir avec moi sur deux concepts que vous avez dû entendre, dont vous avez dû entendre parler assez fréquemment dans votre clinique ou même de façon générale. Alors, jusqu'à maintenant, depuis ce matin, vous avez entendu de belles interventions, des concepts qui parfois ont pu paraître paradoxaux, mais dans la clinique, on voit que ça ne l'est pas tant que ça, ou en tout cas, on fait avec. Voilà, vous avez pu entendre peut-être une nouvelle définition du féminin, de la féminité, une perception de la haine qui, parler en cure, peut sauver littéralement la vie d'un enfant. La perte comme quelque chose de joyeux si la castration est au rendez-vous. Voilà le débat qui pourrait opposer être femme à être mère. Voilà. Et donc, devenir mère ou de manière plus fugace mais solide, occuper la position maternelle, comme l'ont rappelé mes collègues, est une construction qui oscille constamment entre Eros et Thanatos. La psychanalyse peut venir apaiser quelque chose dans les liens. Avant de se quitter, tout de suite, et de vous retrouver au prochain colloque, j'espère, au mois de mars. Venez nombreux. Voilà, je voulais discuter avec vous des concepts dont je vous ai parlé. La mère suffisamment bonne de Winnicott, on a entendu parler de Winnicott tout à l'heure. Et aussi de l'instinct maternel. Je vous réserve un peu le meilleur pour la fin. Donc, ma réflexion a commencé suite à de nombreuses rencontres sur le divan, sur le fauteuil. Et là, il y en a quelques-unes qui m'ont traversé l'esprit. Donc, Madame M dit « C'est comme si je n'avais pas le mode d'emploi face aux crises de colère de son enfant. » Une autre, Madame B, concède « Je veux être une maman parfaite, mais je n'y arrive pas. » Alors, dans l'article de Winnicott, La mère ordinaire normalement dévouée, qui est sorti en 1966, il faut savoir que ce travail a commencé chez lui dès les années 40. La mère suffisamment bonne est celle qui sait donner une réponse équilibrée aux demandes de son enfant et qui procure un sentiment d'une continuité d'existence. Donc en fait, elle n'est ni trop ni pas assez. Suffisamment. Ni trop ni pas assez de quoi finalement? D'amour, de haine, d'éros, de thanatos. Donc Winnicott emploie le terme de bonté. Et la bonté, c'est subjectif, c'est une qualité morale, à avoir suffisamment. Et donc en fait, Winnicott était au courant de l'ambiguïté de cette formulation. Il disait ne pas pouvoir le formuler autrement. Le pouvait-il? Je ne sais pas. Alors, il disait qu'elles savaient faire et qu'elles étaient biologiquement équipées pour le faire. Les interventions d'aujourd'hui nous ont toutes montré la complexité et l'ambivalence dans le devenir mère. Si j'ai évoqué aujourd'hui avec vous la mère suffisamment bonne, ce n'est pas dans le but d'accabler Winnicott. Ma question est que pouvons-nous faire aujourd'hui avec ce concept-là, cette théorisation? D'ailleurs, peut-être pour recontextualiser, Winnicott écrit ça pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Les pertes humaines étaient très lourdes et c'était une nécessité vitale que de s'occuper des enfants, de ne pas les laisser mourir. Donc en fait, ce concept-là est très attaché au biologique. Donc là, je passe à l'instinct maternel, et pour le coup, Winnicott n'a pas utilisé le terme d'instinct. Petite définition, selon le Robert, l'instinct est une intuition, une tendance innée et puissante commune à tous les êtres vivants d'une même espèce. Une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable. L'instinct, c'est primaire, archaïque. Alors, à l'image de l'instinct de survie,
L'instinct maternel sauverait des vies d'enfants, mais suffit-il à les construire? Donc, ce qui a été repris dans la littérature par la suite des dires de Winnicott, la préoccupation maternelle précoce, qui a pu être renommée, rebaptisée d'instinct maternel, rejoint l'idée d'une intuition maternelle, de savoir-faire disponible, accessible immédiatement sans expérience. Alors, moi, mon questionnement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est cette mère que décrit Winnicott n'est-elle pas déjà une mère idéale? Alors, je vais vous lire un tout petit extrait. Alors, cet extrait, c'est de l'enfant et sa famille, c'est un petit peu à la fin. Si vous m'avez lu jusqu'ici, vous aurez remarqué que j'ai essayé de dire quelque chose de positif. Je n'ai pas indiqué comment on peut surmonter les difficultés, ni ce qu'on devrait faire lorsque des enfants manifestent des signes d'angoisse, lorsque les parents se disputent devant eux, etc. Je ne vous accable pas plus avec ça. Donc, dire quelque chose de positif, est-ce dire vrai? Pour terminer, je cite ma collègue Madame Chloé Blacher. « Parler du devenir mère peut vite devenir un sujet épineux, tant il est prompt à enflammer les sensibilités, autrement contenues. Je dirais que le plus gros risque est de réveiller la culpabilité. » Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Revenez nombreux.